de nombreuses startups, de nombreux produits indie hacking. Il avait déjà eu du succès et ça faisait longtemps qu'il analysait le marché. Il savait où étaient les, entre guillemets, les pain points des users et les attentes des users. Et donc en fait, il a été là au bon moment et il avait l'expérience et il avait aussi la capacité d'apprendre très vite pour développer et produire ce site. Ok ? Bon, là c'est une version très rapide de son histoire que je ne connais pas entièrement. Je ne vais pas parler en son nom. Mais tout ça pour vous dire que tout le monde ne pourra pas faire ce qu'il a fait. Tout le monde ne pourra pas faire ce qu'il a fait, et très certainement moi y compris. Et de toute façon, maintenant qu'il l'a fait, c'est terminé. Il a dû avoir une certaine période où il a gagné énormément d'argent. Et je pense que maintenant, avec tous les copycats et tout le reste qu'il y a eu, et maintenant le fait qu'on connaisse le modèle, eh bien, en fait, on n'a plus nécessairement besoin de régénérer nos photos chez lui. Et c'est probablement ce qui va se passer pour moi. Là, bientôt, j'emménage dans une nouvelle maison, je vais avoir un nouvel ordi. J'ai aussi beaucoup de place pour mettre un dataset, on va dire, un rack avec des datasets dedans. Je vais probablement faire tourner mes modèles et évidemment que je vais probablement générer mes propres photos. Donc ça, c'est un premier exemple, c'est-à-dire que si on prend les gens les plus successful dans l'IA, ce sont des profils très spécifiques. La majorité des gens, 99% des gens, ne sont pas comme Danny Posma, moi y compris. Donc on ne pourra jamais répliquer ce qu'il a fait. On aura peut-être de la chance avec un produit, mais on ne peut pas compter sur la chance à ce niveau-là, en fait, quand on veut réussir. Le deuxième cas dans ce sujet, c'est que, en fait, la vérité, c'est que beaucoup de produits qui se lancent aujourd'hui dans l'IA sont obligés d'être des wrappers d'IA existantes. Qu'est-ce que c'est un wrapper ? C'est tout simplement des gens qui utilisent ChatGPT ou Claude ou Perplexity ou d'autres modèles dans leur IA, dans leur produit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'IA, évidemment, parce qu'une IA à développer, à maintenir et tout le reste, ça a un coût. Déjà, il y a quelque chose de massif derrière tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des wrappers, c'est-à-dire que, en fait, ils achètent des crédits sur ces plateformes-là et ils englobent leurs produits autour de ça. Donc, ils sont dépendants, en vérité, d'IA existantes. Et c'est pour ça que ces IA ont des valorisations immenses, énormes, tout simplement parce qu'il y a des millions d'entreprises dans le monde qui vont se mettre à les utiliser comme wrappers. En gros, ils auront, en fait, ils seront les sous-traitants de millions d'entreprises. Et vu qu'il n'y a pas 10 000 IA sur le marché actuellement, c'est une expression, hein, peut-être qu'il y en a 10 000, je ne sais pas, mais en fait, ils ont un monopole. Ils sont en train de se créer un monopole. Donc la vérité, c'est que si tout le monde crée des wrappers d'IA, et que si tout le monde se passe le mot, et si vous ne le saviez pas maintenant, vous le savez, et je suis heureux de vous l'apprendre, ou je suis heureux de vous communiquer cette information, en fait, à la fin de la journée, tout simplement, si les gens commencent à savoir se servir d'IA en tant que wrapper dans leurs produits, ils n'iront pas utiliser votre produit, tout simplement. S'ils ont un besoin et que c'est aussi facile que ça à développer, puisqu'en plus ils utiliseront l'IA pour créer le wrapper qui utilisera l'IA, en fait, en vérité, à la fin de la journée, votre business, il ne durera pas longtemps. Moralité de tout ce que je vous dis. En fait, l'IA est un outil. L'IA ne vous rendra peut-être pas riche, mais c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser pour améliorer votre qualité de travail et fournir potentiellement du travail plus vite, plus efficacement. Donc, il ne faut pas voir l'IA comme une menace, il faut le voir vraiment comme une bénédiction. C'est quelque chose d'extraordinaire qui nous permet d'aller beaucoup plus vite et qui nous permet en fait de générer ce qui a déjà générer le meilleur sur la montagne de données de ce qui a été le mieux fait. Posez-vous une question, est-ce que si Google Maps n'existait pas, une IA pourrait l'inventer ? La réponse est non. Tout simplement parce que pour que l'IA génère quelque chose, il faut qu'on lui apprenne, il faut qu'on lui parle, il faut donc qu'on ait matérialisé l'idée, qu'on ait précisé notre problématique. Et si on ne fait pas ça, l'IA ne peut pas le faire. Du moins pour le moment. On n'est pas encore sur une IA créative, j'ai pas envie de parler de ça. C'est un long sujet. Mais voilà, donc l'IA c'est une bonne chose. Et ne vous dévalorisez pas, n'ayez pas peur de ce qui est nouveau. Moi aussi, j'avoue, au départ, j'avais peur de l'IA. Je me suis dit,
ah ouais, en fait, on est foutu, comme beaucoup de gens ont mis sur Internet. Et en fait, après, quand on creuse le sujet, on se rend compte que en fait, ça va créer de nouveaux emplois, que ça va en fait nous aider à développer de nouvelles compétences et que nous sommes obligés de nous renouveler et qu'il y aura nécessairement de plus en plus de gens sur Internet. Parce que c'est aussi ça la problématique. La problématique, c'est que il y a de plus en plus de gens sur Internet, donc le marché économique sur Internet, il s'agrandit tous les jours, il y a tous les jours de plus en plus d'argent à faire, il y a tous les jours de plus en plus d'opportunités à prendre, et en fait au final on est noyé dans, dans cet océan d'opportunités, cet océan d'argent, et on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Mais en réalité, on peut vraiment faire. La valeur, elle n'est pas sur utiliser l'IA pour bootstrapper un business, générer du revenu et tout ça, etc. La valeur, elle est sur ce que vous savez réellement faire, sur ce qui vous passionne et sur quelles compétences vous pouvez jouer pour faire la différence. L'IA n'est qu'un outil. L'IA ne vous rendra jamais riche en soi et l'IA ne vous tuera jamais en soi en fait. Voilà. Bon, je suis désolé, c'est peut-être un peu plus court que d'habitude, mais là en fait, comme vous voyez, je suis dehors. En tout cas, c'est avec grand plaisir si vous voulez me contacter ou qu'on discute de ça. Mettez des commentaires et je vous dis à la prochaine, j'espère dans de meilleures conditions. Je pense que je vais réenregistrer encore avec la GoPro pendant les prochains jours. Et une fois que j'aurai ma maison et mon studio, je pourrai faire quelques vidéos beaucoup plus sympas. Parce que c'est ce qui arrive, je suis en train de construire un studio là dans ma maison. Voilà, merci à vous, merci de m'avoir écouté, à bientôt.